c'est des terroristes qui se baladent à Doha dans les hôtels, qui planifient de la terreur, des activités contre les Israéliens. Ils tuent les Israéliens à partir de Doha. Ils ont l'immunité. Pourquoi? Parce qu'ils habitent à Doha, parce que l'État qatarien leur donne de l'argent, leur donne de sécurité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Edi Cohen. Edi, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Ce matin, je rappelle que vous êtes orientaliste. On a l'habitude de parler avec vous surtout de ce qui se passe sur l'axe libanais, mais je voudrais avec vous ce matin, bien entendu, en fonction de l'actualité, élargir ce prisme et revenir sur l'opération israélienne à Doha. Selon vous, c'était une opération souhaitable qu'il fallait réaliser maintenant? Le timing était bon? La réalisation était bonne? Écoutez, à mon avis, Écoutez, à mon avis, il a fallu faire ça depuis 2 ans. Oui. Pas maintenant. On est un peu en retard, mais il vaut mieux tard que jamais. Écoutez, c'est des terroristes. C'est des terroristes qui se baladent à Doha dans les hôtels, qui planifient de la terreur, des activités contre les Israéliens. Ils tuent les Israéliens à partir de Doha. Ils ont l'immunité. Pourquoi? Parce qu'ils habitent à Doha, parce qu'au Qatar, parce que l'État qatarien leur donne de l'argent, leur donne de sécurité. Et imaginez Ben Laden, quand les Américains ils ont su que Ben Laden il est au Pakistan, ils l'ont tout de suite liquidé. Il a fallu faire ça depuis longtemps, et surtout c'est un message pour le monde entier. Celui qui auberge les terroristes, il doit payer le prix. Alors, je voudrais que l'on profite de cette, d'une certaine manière, de cette opération pour revenir sur ces relations entre le Qatar et le Hamas. Comment on peut les définir? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, alors que effectivement depuis 2 ans il y a des négociations et le Qatar est considéré comme un pays médiateur dans les négociations, est-ce que finalement le Qatar c'est le parrain du Hamas à proprement parler? C'est tout à fait le parrain. Les Qatariens ils se la jouent soi-disant médiateurs pour pouvoir aider plus. Nous on a fait des bêtises aussi. Netanyahu, il y a quelques années, il a demandé à Qatar de donner de l'argent au peuple à Gaza. Mais le peuple à Gaza, le Hamas, ils s'en foutent du peuple. Il a pris tout l'argent. On se rappelle les valises pleines de dollars. Qatar, c'est le parrain. Qatar utilise Hamas et les autres organisations pour diffuser l'islam, surtout en Europe. Regardez combien de maisons, d'immeubles et d'hôtels, effectivement. D'hôtels qu'ils ont achetés à Avenue Kléber, aux Champs-Élysées, et Oxford Street, comment ça s'appelle, le sport, là, les équipes de football, oui. Le Paris Saint-Germain, oui. Paris Saint-Germain, Qatar veut acheter tout. Ils ont, en plus, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, ils ont donné de l'argent, 1 million d'euros, à Eva Kaili, qui était la sous-présidente du Parlement européen. Elle est de Grèce. Ils ont trouvé 1,5 million en espèces d'euros dans sa maison. Le Qatar, ils ont donné de l'argent pour faciliter, pour donner des visas, le visa pour les gens ayant le passeport Qatar, de l'État de Qatar. Donc, ils foutent toute l'Europe, ils achètent des gens, des politiciens. Alors comment vous expliquez qu'il y ait tant de tolérance? C'est-à-dire, peut-être la réponse est dans la question, c'est peut-être justement cela. C'est-à-dire, on va dire des pays européens, peut-être même la France, sont dépendants du Qatar, puisque apparemment le Qatar garantit une partie de la dette de la France, la dette économique qui est faramineuse de la France. C'est-à-dire aujourd'hui, le Qatar, c'est à la fois un pays voyou et un pays incontournable sur la scène internationale. Mais oui, parce qu'ils fournissent de l'argent, parce qu'ils ont plein d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Ils payent au think tank, comment ça s'appelle à des groupes de réflexion. Oui, des académiques, aux universités.
pour ne pas critiquer Qatar. Ils payent tout le monde de l'argent. Tout le monde entier, il a reçu de l'argent de Qatar. Donc, vous ne pouvez pas critiquer Qatar. Qui ose critiquer Qatar quand il reçoit de l'argent, des millions de dollars? Alors justement, je vous pose la question parce que vous savez, il y a cette affaire Qatargate dont on parle beaucoup. Même Israël aurait reçu de l'argent du Qatar. Même Israël aurait d'une certaine manière été sous l'emprise, on va dire, à travers certains conseillers de Binyamin Netanyahou du Qatar. C'est pas Israël, c'est des gens qui travaillent freelancers. Et le but, c'est quoi pour les Qatariens, pour le Qatar? C'est pour, comment dire, l'image de Qatar, pour faire mieux à l'image de Qatar. Ils ne voulaient pas rentrer dans la politique ou faire des trucs de terreur, juste pour le visage de Qatar, pour améliorer le visage de Qatar envers les Juifs. Donc, ils achètent tout le monde, ils ne veulent pas des ennemis, ils n'ont pas des ennemis. Est-ce que vous avez déjà entendu un explosif s'est explosé à Qatar? Non, parce qu'ils payent tout le monde. Mais alors en même temps, Eddy, il faut bien avouer que d'un côté, comme ça s'est passé ces 2 dernières années, et on le voit d'ailleurs, vous allez peut-être nous éclairer là-dessus, le Mossad a travaillé main dans la main avec le Qatar. Dedi Barnea, le chef du Mossad, est au Qatar depuis 2 ans, quasiment presque chaque semaine ou chaque mois, pour essayer de promouvoir des accords sur la libération des otages. Comment on peut concilier les deux? C'est-à-dire d'un côté, et je dois vous avouer, il ne faut pas être sorti des grandes écoles supérieures pour comprendre que à partir d'un certain moment, Dedi Barnea, il doit choisir. C'est-à-dire soit il va à Doha pour espionner, voir comment les chefs du Hamas se déplacent, soit il va pour libérer les otages. Mais les deux ensemble, c'est un peu contradictoire. Non, pas du tout, parce qu'à un moment donné, le Qatar a aidé. Et à un moment donné, surtout quand il y avait des femmes et des enfants, parce que c'est pas bon pour l'image de Hamas. Qatar et Al Jazeera, c'est Hamas. Mais maintenant, quand il reste 20 otages, le Hamas ne veut pas les libérer, donc on est dans une impasse. Et le Qatar, et c'est exact de dire, Eddy, que c'est le Qatar qui a durci lui-même les positions du Hamas, c'est-à-dire que il y a à la fois la direction politique à Doha du Hamas et la direction du Qatar, ensemble, ont durci, on va dire, les négociations, ont freiné les négociations, et de facto, le Qatar n'était plus un véritable partenaire ces derniers mois, mais n'était pas plus un véritable médiateur, mais devenu le partenaire du Hamas contre Israël. Exactement, et carrément, ces dernières semaines, on voit Al Jazeera, toujours, Al Jazeera, et c'est de la propagande. Les Hamas, quand ils font quelque chose à Gaza contre les soldats, tout de suite, ils envoient Al Jazeera diffuse, le monde entier, c'est tout. Jazeera, Qatar, c'est Hamas, c'est Hamas. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de certaines affirmations ces derniers jours, depuis l'opération israélienne, selon lesquelles, le Qatar aurait d'une certaine manière reçu des informations de la part des Américains, il aurait laissé faire justement la direction, les Israéliens, pour justement neutraliser la direction du Hamas. Ça vous semble pas probable, ce genre de cas de figure? Écoutez, les Américains, ils ont trahi le Qatar. C'est une trahison, parce que si vous vous rappelez la visite de Trump, comment il a été reçu à Qatar, oui. Le Qatar, ils ont donné de l'avion, mais les Américains, ils l'ont trahi. Les Américains, ils auraient pu mettre à Netanyahou un veto. Non, vous ne faites pas ça, vous ne frappez pas à Doha. Oui. Comme vous vous rappelez le dernier jour dans la guerre avec l'Iran. Oui. L'avion, ils ont retourné. Oui. Mais les Américains, ils ont trahi Qatar. Et tant mieux, je ne suis pas mécontent. Hein. Oui.
Et donc, comment... C'est-à-dire, en fait, le président Trump, il est contraint, comme le dit un éditorialiste israélien ce matin, de jouer sur un fil. D'un côté, son amitié, c'est-à-dire, d'un côté, sa volonté d'éradiquer le Hamas et de soutenir Israël, et de l'autre côté, on va dire, sa proximité avec le Qatar, qui est aussi net. La plus grande base militaire américaine est à Doha. Et justement... il y a la grande base. Ils n'ont pas vu une dizaine d'avions israéliens venir et la technologie. Et écoutez, Trump, il voulait ça. Et maintenant, soi-disant, il dit qu'il est mécontent pour prendre plus de l'argent de Qatar. Et Trump, c'est un businessman. Il n'est pas un politicien, il veut de l'argent. Alors, comment on peut envisager les répercussions de cette opération, surtout si, d'une manière ou d'une autre, eh bien, elle n'a pas véritablement réussi, si au moins une partie importante de la direction du Hamas a survécu? Comment on doit envisager, à votre avis, l'avenir pour Israël? Permettez-moi, Daniel, de douter. Oui. Parce qu'on ne le voit pas. Normalement, quand quelqu'un a survécu, au moins, Al Jazeera, on fait un coup de fil au téléphone, dites-moi ce qui s'est passé. Oui. On n'a pas entendu leur voix. Je parle de dizaines. Khaled Mashal, Haya, Abu Marzouk, une dizaine. Au moins 8 ou 9. On n'a pas vu leurs photos. On n'a pas écouté leur voix. Donc là, vous êtes en train de me dire que finalement, nous sommes encore là maintenant, en Israël et dans la communauté internationale, victimes d'une sorte de campagne de propagande mensongère sur les résultats de l'opération. C'est-à-dire que le Qatar, avec Al Jazeera, fait croire qu'il n'y a rien eu, alors qu'en fait, ils ne sont peut-être plus de ce monde, quoi. Oui. Ou ils sont blessés gravement. Oui. Mais c'est pas Al Jazeera. Laissez-moi clarifier. C'est le Hamas qui dit ils sont tous ils vont bien. En bonne santé. Ouais. Et Al Jazeera cite. Al Jazeera dit selon Hamas. Ouais. Donc, Al Jazeera peut dire après, non, c'est pas moi, on a reçu du Hamas. Ouais, on baigne dans le mensonge. C'est moi la logique, ils sont où? Je suis sûr, moi je le connais bien. Si quelqu'un il a survécu, on aurait vu sa photo, une vidéo en train de se voir, je suis là, je suis pas mort. Il n'y a rien. Laissez-moi douter. Peut-être que, de facto, même s'ils ont survécu, leur intérêt pour essayer d'échapper peut-être à Israël, c'est de ne pas de faire profil bas. Mais Al Jazeera, ils sont là-bas, ils peuvent venir filmer comme ils font le Hezbollah. Je ne sais pas, il y a plein d'inconnus. De mystères autour de cette opération. Vous pensez que ça porte on va dire, un coup dur dans les négociations sur la libération des otages, ou pas vraiment, puisque le Qatar et le Hamas n'étaient pas particulièrement favorables à conclure un accord? Je pense que depuis le début, le Hamas ne veut pas de négociation, on veut gagner du temps. Et il n'y a pas de négociation en fait. Et le Hamas, ils ont des conditions qui ne sont pas... Personne ne peut écouter ces conditions. Et Tsahal retire, tout Tsahal se retire vers Israël, arrêter la guerre. Écoutez, et puis libérer des milliers, je ne sais pas si des milliers ou des centaines de Mechablim, des terroristes qui sont ici en Israël. Hamas, il voulait gagner du temps seulement. Le Hamas veut gagner du temps. Écoute, et garder les otages. Pour garder les otages. Garder les otages qui restent donc d'une certaine manière sa garantie de survie. Que doit faire Israël maintenant, à votre avis? C'est ma dernière question. Il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. Netanyahou l'a dit plusieurs fois, on a entamé l'opération, il faut aller jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire aller jusqu'au bout de l'opération dans la ville de Gaza. Exactement. Et à la fin de l'opération dans la ville de Gaza, à votre avis, on pourra dire nous avons mis le Hamas de genoux à terre? Écoutez, le Hamas, il faut terminer avec le Hamas. Il faut exécuter le Hamas. Il ne faut pas laisser un Hamas vivant. C'est des terroristes qui veulent nous kidnapper, nous tuer. C'est la guerre contre Hamas. Je ne parle pas du peuple de Gaza, ou peuple palestinien, non.
Je dis Hamas. Il faut exterminer les Hamas. Écoutez ce qu'ils ont fait. On le comprend bien. Merci beaucoup, docteur Eddie Cohen, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, donc autour de cette opération israélienne à Doha. Merci de nous avoir donné votre appréciation de cette réalité complexe, il faut bien l'avouer. Bonne journée, à bientôt, Eddie, à bientôt.